À la fin de cette vidéo, vous devriez être autonome pour créer un compte Cesium sans avoir besoin de qui que ce soit. Cette vidéo, c'est pour toutes les personnes qui ont déjà installé Cesium, soit sur téléphone, soit sur ordinateur. De préférence sur ordinateur. Il y a deux choses à savoir avant d'aller plus loin. La première, il y a ça qui apparaît. Donc il y a deux possibilités. Compte portefeuille, compte membre. Pour cette vidéo, on va se contenter de compte portefeuille. Compte membre, c'est pour plus tard, pour devenir membre. Et là, à ce moment-là, vous aurez les vidéos devenir membre qui vous expliqueront. La deuxième chose à vous dire avant de commencer à créer votre compte, c'est quand vous allez créer vos codes d'accès, je vous conseille de les noter sur des supports, de les mémoriser dans votre tête, des supports numériques et des supports sur papier à l'écrit. Pourquoi ? Il n'y a pas de fonction mot de passe oublié. Donc ça veut dire que vous perdez vos codes d'accès, vous perdez l'accès à votre compte. Vous allez perdre tout ce que vous avez dedans. D'accord ? Pour créer votre compte, eh ben c'est là, c'est maintenant. Donc à partir de là où je vous montre, vous avez déjà installé Cesium sur votre ordinateur ou application. Et donc vous avez un message qui s'affiche. Cliquez sur créer mon compte. Et vous avez un premier message qui s'affiche avec deux trucs, un à gauche, un à droite, c'est juste des avertissements. Cliquez sur le rectangle à droite bleu, commencer. Et ensuite, quand vous avez cliqué sur commencer, il y a ça qui s'affiche, ce fameux choix entre compte portefeuille et compte membre. Cliquez sur compte portefeuille. Vous tombez sur une fenêtre où il y a marqué identifiant secret. Et à droite, vous voyez là, au-dessus du rectangle bleu suivant, il y a un petit truc blanc. Vous cochez dessus comme je l'ai fait avec la souris et vous allez voir que l'identifiant, vous pouvez le voir. Donc vous tapez votre identifiant et vous pouvez voir ce que vous tapez. Ce que je vous conseille pour l'identifiant et ensuite pour le mot de passe, la même chose, soit une série de mots avec des traits d'union, des caractères spécifiques. Vous mettez quelques majuscules et vous mettez quelques chiffres. Et sinon, vous faites une phrase. Genre, je vais au bord de la mer, je vais à la montagne, je suis le plus beau du quartier, ce que vous voulez. Il faut aussi que vous puissiez, vous, le retenir. Quand j'ai choisi mon identifiant, je clique sur identifiant. Donc ça sélectionne toute la phrase. Je fais copier et je colle dans confirmation. Une fois que vous avez choisi votre identifiant, que vous l'avez confirmé en copiant ou en le recopiant comme vous voulez, vous cliquez sur suivant, la case bleue. Pour le mot de passe, c'est exactement la même chose. Du moment qu'il est difficile à trouver pour l'autre et facile à retenir, que vous arrivez à le retenir pour vous-même. Bien sûr, après vous cliquez sur suivant. Ce que je vous conseille, c'est de le noter sur deux supports numériques. Par exemple, le bloc-notes, en parallèle LibreOffice ou Word ou ce que vous voulez. Et en parallèle, troisième option, sur un papier à la main. Ça va être très difficile de perdre les trois, quand même. Donc, vous notez l'identifiant, ensuite vous notez le mot de passe, donc copier-coller sur le support numérique, c'est facile. Ensuite, vous avez votre clé publique. C'est l'équivalent d'un RIB, relevé d'identité bancaire. C'est une série de 44 caractères. Donc, soit vous pouvez les prendre en photo, avec votre appareil, vous prenez en photo. Soit vous faites, si vous savez faire une capture d'écran, vous allez sur créer, une petite fenêtre rouge qui s'affiche. Confirmation, avertissement, identifiant secret, le mot de passe ne pourront plus être modifiés. Assurez-vous de toujours vous en rappeler. Êtes-vous sûr de vouloir continuer avec ces identifiants? À ce stade-là, vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Si vous êtes sûr de vous, vous appuyez sur continuer en rouge. Donc si vous appuyez sur continuer et que vous avez créé, il y a la nouvelle fenêtre qui apparaît en rouge, authentification. Donc là, il vous demande à nouveau votre identifiant et ensuite votre mot de passe. Et à droite, vous avez une espèce de symbole d'œil tout en noir. C'est pour voir ce que vous écrivez. Si vous ne cliquez pas dessus, c'est des petits points. Si vous cliquez dessus, ça affiche vos identifiants et votre mot de passe. Si vous avez votre bloc-notes, vous pouvez faire copier-coller. Copier-coller identifiant, copier-coller mot de passe. Et là, vous voyez, vous avez la clé qui s'affiche. Alors, la clé, c'est un indicateur à ce niveau-là. Si la clé qui s'affiche n'est pas la bonne, ça veut dire que vous êtes trompé sur au moins un caractère sur tout ce que vous avez écrit. Donc c'est important de pouvoir voir et de vous en rappeler. Et là, vous voyez ce que je viens de faire ? J'ai changé un seul caractère. Et ben vous voyez, c'est une autre clé qui s'affiche, pas du tout la même. J'ai changé un caractère pour vous montrer qu'une erreur d'un caractère et ça change tout. Que ce soit dans l'identifiant ou dans le mot de passe. D'ailleurs, je vais remettre le bon identifiant et ensuite je change le mot de passe d'un caractère. Vous voyez que ça change à nouveau la clé.
et je remets à nouveau les deux bons identifiants et mots de passe et vous voyez que la clé ça raffiche à nouveau comme il faut. À ce stade-là, il vous reste plus qu'à cliquer sur s'authentifier la case rouge et là, en direct, votre compte apparaît. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez un cercle au-dessus dans lequel vous pouvez mettre une photo. Ensuite, il y a la clé juste en dessous qui s'affiche. Ensuite, il y a 3 cases, un espèce de triangle, ça veut dire partager. Ensuite, il y a 2 flèches et ensuite il y a options. Et ensuite, en dessous, il y a clé publique. En dessous, il y a opération sur le compte. Donc, quand vous ferez vos opérations, ça s'affichera en cliquant là-dessus. Et tout le reste, ce sera dans d'autres vidéos. Salut à tous et rendez-vous sur une prochaine vidéo.